vidéo pour vous faire quelques explications. Non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute petite vidéo en fait pour vous donner quelques explications sur l'utilisation d'un produit qui est donc, comme vous avez pu voir dans le titre, l'utilisation des fards en pigments. Je n'avais jamais testé les pigments jusqu'à présent, mais pendant le swap avec Tiffen, elle m'a offert un pigment comme ça de la marque Kiko. Donc je vous mettrai le swap en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit ah mais c'est super et tout, mais j'ai jamais utilisé ça, donc je ne sais pas forcément comment faire. Alors j'ai commencé à me renseigner un peu. Un fard en pigment, ça se présente comme ceci. Je vous insérerai des zooms etc pendant la vidéo pour que vous voyez mieux bien sûr. Et en fait c'est un fard à paupières complètement compressé. Comme vous le voyez, hein, il n'est pas du tout sous la même forme que les autres fards. Il est compressé et très volatile. C'est extrêmement volatile, donc comme je vous l'ai dit, donc à utiliser avec précaution. Voilà, quand vous ouvrez le pot, faut pas le bouger dans tous les sens, sinon il y a tout qui s'envole. Donc faut utiliser ça avec précaution et en y allant assez doucement. Donc je vais vous parler un peu de comment ça s'utilise, parce que moi je me suis dit mais ça paraît compliqué en fait. Il doit y avoir une utilisation particulière, mais en fait non, pas forcément. L'utilisation est aussi simple qu'avec un fard à paupières classique. Il faut aussi savoir que les pigments peuvent se mélanger, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer nous-mêmes une couleur. Donc là par exemple moi j'en ai qu'un seul, que personnellement j'utilise seul, mais si j'ai envie de le mélanger avec une autre couleur, je peux très bien le faire. La première chose à savoir pour l'utilisation d'un pigment, la chose la plus importante à faire, c'est de mettre une base. Donc ça c'est indispensable, puisque comme je vous l'ai dit c'est très volatile. Donc ça ne va pas du tout accrocher si vous ne mettez pas de base, enfin ça va pas faire le rendu attendu. Il faut mettre une base, voilà. Mettre une base et les mettre directement après, histoire que ça accroche bien. Et je vous assure que le rendu sera très beau, il y a des rendus, il y a des finis métallisés, ça augmente vraiment la couleur et la pigmentation du pigment, donc voilà. Une base c'est indispensable. Et ce qu'il faut savoir sur les pigments également, c'est qu'on peut les utiliser ailleurs. Donc pas forcément que sur les yeux, on peut aussi en faire des blushs. Donc bien sûr pas avec cette couleur de pigment, mais par exemple avec un pigment rose ou un peu pêche. On peut très bien en faire un blush. On peut également l'utiliser sur les lèvres. Ouais, on peut en faire un rouge à lèvres en l'humidifiant un peu. Par exemple un pigment rouge. Et ça fait un beau rouge à lèvres. Et en troisième on peut également l'utiliser en tant que vernis. Voilà. Donc franchement les pigments c'est une bonne découverte et je pense que je vais me pencher un peu plus sur le sujet, voir si j'en achète pas d'autres ou quoi. Mais en tout cas je suis déjà très satisfaite de celui-ci. Vous voyez c'est vraiment pas compliqué, donc là vous allez vous dire ouais en fait elle nous a rien appris. Certes voilà c'est très simple d'utilisation, mais moi personnellement c'est une question que je me suis posée. Voilà, comment le pigment s'utilise sur les yeux. Donc voilà en fait c'est pas plus compliqué qu'un fard à paupières. Principale différence avec un fard à paupières en fait c'est qu'il faut obligatoirement une base, alors qu'un fard à paupières on n'est pas obligé, même si parfois c'est recommandé. Voilà, il faut une base, mais sinon vous voyez c'est exactement la même manière d'utilisation quoi, hein. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, et moi je m'étais dit ouais ça doit être compliqué et tout. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, je vous apprends pas grand chose, s'il faut tout le monde est au courant, mais moi je le savais pas, donc je trouve ça utile de vous informer. Je vous mettrai le lien du pigment en barre d'infos, donc lui c'est Kiko mais il y en a dans plein d'autres marques. Je vous insérerai en même temps un peu des vues de comment ça s'utilise et de mes yeux avec le pigment dessus quoi. Avec un maquillage qui comprend les pigments quoi, comme ça vous pourrez bien voir le rendu. J'espère qu'elle vous aura quand même servi, hein, on sait jamais.
Et je vous retrouve bientôt. Ciao ciao. Un marron très foncé avec des sous-tons gris, genre gris souris. Voilà, c'est un mélange un peu de marron gris. Sublime. Encore une fois, je vais le mettre en dessous. Waouh, ça m'épate. Là. Et vous voyez cette pigmentation de malade. Franchement,